Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du mois de février, enfin pour la période du 21 janvier au 19 février. Et c'est donc pour les lions. Alors, c'est parti. Donc ça y est, j'invite le tarot dans mes vidéos. Mon premier et seul tarot que j'ai d'ailleurs. Donc je te prends une carte pour voir un peu l'énergie qui va dominer en fait ton moi, si elles veulent bien se mélanger. Et je te montre l'image et je te lis les mots-clés d'interprétation qui pourront t'aider à interpréter la carte en fonction de ta situation. Voilà, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien faire comme ça. Comme ça fait travailler ton intuition aussi. Et puis moi, ça me permet de me familiariser avec. Voilà, voilà. Allez, pour les lions, pour la période du Verseau. Quelle carte, s'il vous plaît? Alors, l'étoile. Ouh. Regarde-moi cette image comme elle est belle. Là, je vois quelqu'un. Ça me fait penser au vase communicant là. Tu vides d'un côté. Enfin, là, la personne, elle vide des deux côtés, tu vois, mais il y a quelque chose qu'elle met à part, tu vois. Et elle vide le reste dans l'océan. Je sais pas, dans la mare de la vie. Ça m'a fait penser à l'océan de la vie. Donc tu vois, elle verse son eau quelque part là, et puis derrière aussi, elle garde un petit peu en réserve. Là, avec le papillon, j'ai vu le papillon, ça m'a fait penser à la transformation, mais ça me fait penser aussi au fait que tu es protégé. Hmm. T'as une, voilà, t'as une belle étoile au-dessus de la tête. Ça me fait penser à ça. Ok, allez. Alors, c'est la page 83. C'est une arcane majeure, en tout cas, ça c'est sûr. Le soleil. Ah bah attends, elle était là. 83. Bah, je me suis gourée, moi. Ah non, 89. Oh, bah si j'arrive plus à me relire, mon Dieu. Ah, on va y arriver. Voilà, clé d'interprétation. La lumière après l'obscurité. Espoir, inspiration et promesse. Voilà, donc vois ce que ça réveille chez toi. Alors, ensuite, on prend les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Matretti pour faire le tirage. Ouh! Et on va aller voir donc quelles vont être les énergies du mois à venir. Pour les lions, allez, c'est parti. Pour les lionnes. Les lionnes. Allez. Oups là. Oups, oups, oups. Bah mais enfin, ça s'emballe. Ça s'emballe et ça s'en mêle. Hop, ah, bah non, même enfin. Bon, bah écoute. Elles sont toutes retournées. Je vais voir si j'en ai assez pour faire mon tableau. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Voilà, écoute. Allez, en d'autres deck, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage, le fait de stabiliser, d'ancrer les choses. D'ancrer la positivité. La prise de pouvoir aussi. Ancrer ton autorité. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Ancrer ton autorité. Et là, tu as les opportunités. Ok. Allez, on va aller voir le tirage. Au centre, tu as la lune. La lune. Oui, c'est vrai. Tu vois, après l'obscurité, le soleil. En même temps, on est obligé de passer par la phase de la nuit. Il y a des passages obligatoires. Le cycle de la vie aussi. Hein, parce que là, en plus, on voit très clairement le cycle lunaire. Donc voilà, faut pas oublier que tout est passager et que la vie n'est qu'un cycle. Les communications claires, sages, fluides, constructives. La croix, la fin d'un fardeau,
fin, ouais, la fin d'un fardeau, la fin des blocages, le fait de grimper la montagne, d'arriver au sommet de la montagne. Bah ouais, la fin, hein, la transformation, la fin d'un fardeau. Les petites souris, ça c'est... ça me fait penser souvent à l'anxiété. Les pensées qui s'emballent. La femme pensive. Les choix. Réfléchis bien aux choix que tu as à faire. Et la nouveauté. Le nid, le nouveau départ. Les cigognes. Ouais, là il y a le fait de réfléchir. Et de prendre le temps de bien clôturer ton lot de souffrance. C'est un peu ce que je ressens. Tu vois, en plus, sur la carte, tu as deux cartes, une qui est plus ou moins lumineuse. Donc voilà, tu vois, là c'est bon, il est temps de fermer la porte à l'obscurité et d'ouvrir la porte à la luminosité. En gros, arrêtez de voir le verre à moitié vide, arrêtez de voir les choses négatives, sombres, et voir le positif. Là, en plus, la femme, elle tourne le dos au choix. Donc peut-être que c'est un choix que tu repousses, que tu repousses, que tu repousses, que tu repousses, parce que ça réveille chez toi de l'anxiété. Mais là, tu vas pas avoir le choix que de faire un choix. En gros, c'est ça. Mais prends le temps d'écouter tes émotions. Prends le temps de discuter avec des gens autour de toi. Prends le temps de visualiser. Et ouais, écoute bien tes émotions, tes ressentis. Euh, Regarde quel choix t'as amené où par le passé pour faire le bon choix pour toi. Hein, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il n'y a que des choix bons pour nous, tu sais. Enfin, c'est comme ça que je dis, c'est comme quand tu prends des conseils. Ouais, c'est bien d'écouter tous les conseils, mais après, tous les conseils ne s'appliquent pas à toi forcément. Il y a des conseils qui vont pas vibrer avec toi. Bon, bah voilà, une fois que tu as ton panel de conseils, tu pioches, ok, ça résonne avec moi, donc je le prends, je l'applique. Ça, par contre, ça résonne pas trop avec moi, je le laisse de côté. Un peu comme j'avais ressenti là, tu vois, hein, où on met des choses de côté euh, et des choses qu'on partage. Je sais pas si je suis très claire, je sais pas si tu as très bien compris ce que je voulais te dire. Euh, Alors oui, quand on voit la montagne, tu vois, euh, ça peut nous faire peur, hein. On se dit, oh mon Dieu, moi, réussir à grimper cette montagne-là, oh là là, mais non, mais je vais jamais y arriver, mais c'est trop loin, tu vois, c'est... Mais non, 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 c'est pas trop haut, c'est pas trop loin. Euh, Ça, c'est toi qui penses ça. Mais, euh, mais tu as les capacités pour gravir cette montagne, hein, et pour arriver à aller au sommet de cette montagne. Je sais pas si j'arrive à vraiment bien extérioriser ce que je ressens. Mais pour moi, c'est ça. Ça y est, t'as eu ton lot de souffrance. Il est temps de clôturer cette phase, ce cycle-là de souffrance, tu vois. Euh, on a tous porté notre croix, on a tous notre lot de souffrance, mais il faut pas s'y accrocher. Hein. Faut lâcher prise au bout d'un moment et laisser cette souffrance partir. Mm. Non, il n'y a rien d'autre qui me vient. Il y a vraiment le message principal qui en ressort, là, c'est vraiment ça. Concentre-toi, regarde le choix en face euh, et, euh, et écoute tes émotions et tes ressentis face à ce choix et bah, lequel vibre avec ton cœur, tu vois, et pas avec ton mental, pas avec ta logique. Hein, c'est quand on fait des choix par amour, par cœur pour nous-mêmes que la magie de la vie opère un petit peu, tu vois. Si tu réfléchis trop avec ta logique,
Il n'y a plus place à la magie et à l'imprévu, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a ça aussi. Lâche un peu le mental. Lâche toutes ces questions de comment, de... Fais et tu verras bien. Tu vois ce que je veux dire? Fais une petite action ou visualise-toi. Bon, bah si je vais par là, qu'est-ce que je peux visualiser en prenant cette direction? Qu'est-ce que je peux visualiser en prenant cette autre direction? Laquelle des deux visualisations me plaît le plus, tu vois? Vraiment le fait de peser le pour et le contre. Mais t'as un beau renouveau hein, qui arrive quand même. T'as un beau nouveau départ qui arrive. Hein. Là, avec les cigognes et le nid, voilà, t'as un beau nouveau départ. Tu vois le soleil, comment il brille là? Les nuages ne font que passer. Hein. C'est un... Voilà, c'est un cycle. Et après, c'est à toi aussi de lâcher ce cycle. On est très doué pour s'accrocher à nos souffrances des fois. Bon, bah écoute, j'ai pas d'autres messages qui me viennent. J'espère que ça a été assez clair pour toi, que t'as compris, que ça t'a parlé. Là, on a quoi? La maison, l'intériorité. Ouais, tout part de toi. Hein. Ça, c'est ouais, toi, ton intériorité. Avec ouais, le labyrinthe. Le fait d'avoir vraiment... on ne sait pas où aller, on est un peu perdu là. Hein, on est un peu perdu face à cette souffrance. Face au fait qu'il faut lâcher cette souffrance. Là, faut couper, faut trancher. Ça va trancher, chérie. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle. Histoire de sorcière, quel conseil on a pour toi? Allez, quel conseil pour les lions? Pour la période du Verseau. Quel conseil pour les lions? Hiberne et régénère. Voilà. Hiberne et régénère. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. De réfléchir, de... Comme je t'ai dit, de peser le pour et le contre. Prends le temps pour toi. Pour faire le bon choix pour toi. Alors, parfois il suffit de s'écarter du monde un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger, afin d'en revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. Voilà. Prends le temps de te régénérer, tu vois. Et je sais pas si tu vois bien en fait, à chaque fois je te montre le livret mais tu vois pas. Prends le temps de te régénérer. Tu peux t'aider tes cristaux d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a pas mal sur cette photo. Tu peux enfin, fais ce qui est bon pour toi, ce qui t'aide toi à te régénérer pour, bah, pour être opérationnel, pour vraiment faire ton choix, quoi. Tu vois, transformer et changer. Vœux et prières. Voilà. Prends le temps de savoir ce que tu veux, ce que tu souhaites. Et du coup, bah, quel choix est le meilleur par rapport à ta situation. Oh, j'ai encore fait la bêtise de ranger la carte parce que j'aime bien te montrer après les deux cartes. Attends, je vais aller la rechercher. Hiberne et régénère, elle est où? Elle est là. Allez, on va prendre un petit message. On avait quoi derrière là? Le roi de coupe. Voilà. Vois comment ça... Vois ce que ça réveille chez toi. Il y a vraiment le fait, tu vois, regarde, il est posé, son trône il est bien stable et pourtant il est sur l'eau. Il est stable avec les mouvements de la vie. Allez, un message du petit oracle des anges gardiens. Quels conseils ils ont pour toi, les anges gardiens, pour ton moi là, pour t'accompagner, pour t'aider, pour te soutenir? Eh ben, je prends celui qui s'est retourné, parce qu'il y en a deux autres, mais il y en a qu'un qui s'est dévoilé. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Et oui. D'où prends le temps. Prends le temps.
Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Bon, on le voit pas toujours hein, que c'est parfait. Des fois on se dit pourquoi? Et c'est après que tu comprends. Alors, un autre deck, qu'est-ce qu'on te dit? Résultat positif. Voilà. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Je sais pas si tu arrives bien à lire là. Donc voilà. Mais écoute, j'espère que ces petits messages t'auront aidé, que ça t'aura voilà, que ça t'aura parlé pour ta situation. Je te remets les cartes de début et de fin, parce que voir les deux cartes ensemble, des fois ça peut faire un déclic chez toi par rapport à ta situation. Donc voilà. Eh bien écoute, moi je te fais plein de gros bisous. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé. Et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.